Ah oui, c'est le Seigneur que tu acclames, alors acclame très très bien. Acclame celui qui mérite la louange. Alors acclame celui qui mérite l'honneur. La gloire est à lui. La puissance est à lui. L'honneur est à lui. Tout est à lui. D'éternité en éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes là où vous devez être en ce moment. Répondant à un rendez-vous solennel. Rencontrant un Dieu différent. Qui bénit de manière différente. Et qui prend soin. Qui prend soin. Je lisais un témoignage. C'est un vieux témoignage. Je ne sais pas si ce livre existe encore en circulation. Quelqu'un qui avait la facilité de voir les anges. Alors le premier jour qu'il a vu un ange, il pose la question à l'ange. Qu'est-ce que je dois retenir de Dieu? Quelque chose qui peut me dire de la part de Dieu. Il lui a dit, il prend soin. Il prend soin. C'est tout ce qu'il lui a dit. Il prend soin. J'aimerais te dire que Dieu prend soin. Il sait prendre soin. Et il prendra soin de toi. De tes objectifs, de tes douleurs, de tes peines, de ta vie, de tes projets, de ton éternité. Il prend soin. Et j'ai retenu ça. Il prend soin. Et je sais que il n'a jamais cessé de le faire. Et il ne cessera jamais de le faire. Alors nous parlons du Saint-Esprit. Comment il fait émerger une génération de serviteurs miracles. Hier, nous avons abordé un aspect. Disons que Dieu récupère nos fardeaux. Il récupère nos fardeaux et nous tourne vers le royaume de Dieu. Pour qu'au lieu que nous puissions considérer ou nous inquiéter des choses de la terre, que nous puissions nous fixer sur son royaume. Commencer à regarder quels sont les objectifs les plus importants et urgents de ce royaume-là. Que nous puissions nous inscrire dans l'optique de servir à ces objectifs-là. Et Dieu va récupérer nos fardeaux de tous les jours. Il prendra soin de nous afin de nous accorder son fardeau qui est léger. Pour que nous puissions avancer dans cette direction. Aujourd'hui, nous allons progresser pour voir un autre aspect de ce que Dieu fait pour élever une génération de serviteurs miracles, pour te positionner au rang des serviteurs miracles. Et ce texte, nous le prendrons dans Jean chapitre 16. Nous lirons du verset 13 au verset 16. Jean chapitre 16 de 13 à 16. Et nous voulons répondre à la petite question pour dire que le Saint-Esprit vient glorifier Jésus-Christ. Il vient manifester la gloire de Jésus-Christ.
Et je vais en parler de sorte que tu vois comment ça peut devenir ton cas. Comment il peut glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Si vraiment Jésus est glorifié dans le ciel, et que tout courbe devant lui, tout sa genou, s'il doit être glorifié dans ta vie, il y a des choses qui ne vont plus subsister. Il y a même des ennemis qui doivent se convertir. Et je prie et je parle parce que ça va être le cas dans la vie de quelqu'un. Je le déclare dans la vie de quelqu'un, ça va être le cas. Il est écrit ceci. Jean chapitre 16, verset 13 à 16. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me reverrez. Amen. Amen. Voici un entretien de Jésus avec ses disciples. Il est en train de parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie de croyants. Et dit, quand il va venir, il va me glorifier. Il va me glorifier parce qu'il puisera, il va puiser. C'est comme si Jésus dit que c'est comme un stock. Hein, il est un stock. Il puisera de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et c'est de cette manière qu'il va me glorifier. Maintenant, ça devient flou parce que nous ne savons pas comment une telle chose peut arriver. Il faudrait qu'on explique deux choses pour aller de l'avant avant de comprendre cela. La gloire de Jésus, elle est où? Quand il parle de la gloire, il se réfère à quoi? Ça, c'est la première question à laquelle on va répondre. La deuxième question, c'est que qu'est-ce que veut dire annoncer? Parce qu'il prendra ça et nous l'annoncera. Le verbe annoncer ne paraît pas vraiment être un verbe qui nous convainc du tout. Nous devons comprendre, annoncer veut dire quoi? Parce que Jésus doit être glorifié. La première chose que nous devons comprendre en rapport avec la gloire de Jésus, ce n'est pas seulement le fait qu'il devait être glorifié au ciel, mais ce qu'il a fait sur terre devait être valorisé afin que sa gloire se manifeste au travers de ce qu'il aura fait sur la terre. Et il se réfère à ça dans Jean chapitre 13. Retournons un peu dans Jean chapitre 13. Rentrons un peu dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, nous allons voir le verset 32. Jean 13, verset 32. On va commencer à partir du verset 31. Il est dit ceci. Quand Judas fut parti, Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils en lui-même et il le fera bientôt. Donc Jésus est en train de parler de ça.
Il parle de la gloire. Et il le déclare lorsque Judas Iscariote vient d'attraper la plénitude du diable. Parce qu'avant, il était en train de dire à ses disciples, l'un d'entre vous ici va me trahir. Tout le monde se posait la question, et c'est moi, il va dire non, je vais vous faciliter la tâche. Je vais prendre le morceau de pain. Je vais tremper dans le vin. Celui à qui je vais donner, c'est celui-là qui va me trahir. C'est celui-là. Mais moi je pose un acte. C'est un acte de réconciliation. Normalement dans leur pratique, quand quelqu'un coupe un morceau de pain, il met dans la sauce ou dans je ne sais pas quoi, il t'accorde, il te donne. Si tu manges ça, tu acceptes son offre. Et toi aussi, tu vas faire la même chose. Tu coupes le morceau de pain, tu mets dans la même sauce ou dans la même sauce. Tu lui donnes aussi. Comme ça, il y a réconciliation. C'est comme ça pour dire, moi aussi, je veux me réconcilier avec toi. Mais Judas n'a pas fait ça. Judas n'a pas fait ça. Regardez ce qui est écrit. Nous remontons un peu au verset 24. Simon Pierre fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Donc Simon Pierre fait signe à Jean de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se penchant aussitôt vers Jésus lui demanda, Seigneur, de qui s'agit-il? Et Jésus lui répondit, je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Et le verset qui suit dit, alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Ton histoire là de me trahir, va vite faire ça parce qu'on va régler tous les problèmes. Ce que tu veux faire là, allez, va faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait ça. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus les chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir, il faisait nuit. Et quand il fut sorti, c'est là maintenant que nous avons lu le message, mais Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate. Donc, c'est quelle gloire qui éclate? La gloire qui éclate ici, c'est la mission qu'il est venu accomplir. Bientôt, il va réaliser sa mission. Bientôt, il va mourir. Bientôt, il va donner sa vie. Donc, ici, la gloire qui doit nous être transmise. C'est la gloire qui est liée à ce que Jésus a réalisé pour nous. C'est très important que nous puissions comprendre cette dimension-là. Jésus a démontré qu'il va être trahi. Et il dit à Judas, oui, je sais ce que tu vas faire, va le faire. Il pouvait l'empêcher. Il pouvait le rendre muet. Mais tu vois, si tu étais à la place de Jésus, tu sais que Judas va te trahir, tu le rends muet ou tu le rends aveugle. Il va aller là-bas, il ne parle pas, et puis il cherche pouvoir, il ne voit rien. Jésus avait la possibilité de le faire. Mais il n'a pas fait. Il a engagé un escroc. Il lui a confié l'argent et cet escroc va le trahir à cause de l'argent. Il le savait. Mais ça ne l'inquiétait pas. Tu peux l'escroquer, mais ça ne va rien dire. Il est la ressource, il est la source qui ne tarit jamais. Il ne peut jamais manquer parce que toi tu l'as trahi. Jamais. Et ici, la gloire est attachée au travail de son âme.
au travail qu'il va réaliser. Parce que bientôt, les enfants vont bénéficier du fruit de son travail. C'est comme la gloire du Père qui se manifeste dans les enfants. Se manifeste parce que les enfants bénéficient du salaire de leur Père. Et quand les enfants se promènent, on voit comment ils sont habillés. Ça fait la gloire de leur Père. Quelqu'un est en train de me comprendre? C'est parce que le papa a sué, il a souffert de ce travail-là. Les enfants sont en train de jouir. Et ça fait la gloire de celui qui a travaillé. C'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Il ne parle pas de la gloire qu'il va avoir au ciel. Il parle d'une gloire qu'il va laisser sur la terre. Dans Jean chapitre 17, il fait la prière. Peut-être que pour vous éclairer davantage, on peut aller lire ce texte-là. Il est en train de parler de cette gloire-là. Jean chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en eux grâce à leurs paroles. Alors tu ajoutes nous autres. Hein? Oui, toi. Tu es dedans. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, les 12 là qu'ils priaient, mais pour nous autres aussi. Verset 12. Je te demande qu'ils soient tous un comme toi et moi. Tu es en moi et moi, je suis en toi. Qu'ils soient en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Il continue. Père, mon désir et que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'avais aimé avant la création du monde. Quelqu'un dit bien Amen. La gloire que je leur donne ici, ce n'est pas celle que j'avais là avant. Je veux qu'après la terre ici, qu'eux aussi viennent là-bas. Ils voient cette gloire que j'ai. Parce que ici, c'est une petite gloire. Donc, on parle de deux dimensions de gloire. La première dimension, c'est celle qu'il a récupérée quand il est monté. Mais la deuxième dimension, c'est la gloire qu'il a créée sur la terre. Pour qu'en son nom, de grandes choses se passent. Et qu'avec ce qui va se faire, le nom du Père soit glorifié. Il a parlé de ça dans Jean chapitre 15. Lorsque vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que mon Père sera glorifié. Donc il y a une gloire de la terre ici. Et je viens parler du Saint-Esprit. Comment il glorifie les seigneurs sur la terre dans nos vies. Donc, cette gloire est liée à ce que Jésus a fait. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il est en train de nous démontrer que cette gloire est liée à sa souffrance. Sa souffrance a provoqué une opportunité pour que le Père soit glorifié dans le travail du Fils. Or,
à sa mort, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrés publiquement en spectacle et il nous a libérés. Donc cette gloire, non seulement elle est liée à la souffrance de Jésus, mais elle est liée au fruit de sa souffrance dans nos vies. Donc, comme il est écrit, c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la guérison est une gloire qui se repose sur l'œuvre de Jésus. Quelqu'un me comprend? La richesse est une gloire qui se repose sur la pauvreté de Jésus-Christ. Le pardon est une gloire qui se repose sur le sacrifice de Jésus-Christ. Quand l'homme confesse ses péchés, il est pardonné et Dieu est glorifié. Et cette gloire va lui apporter une nouvelle manière de vivre. Alors, j'aimerais donner 3 grandes victoires qui sont attachées à cette gloire de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, pour que nous puissions comprendre le travail du Saint-Esprit par rapport à cette gloire-là. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de son chef, mais il va parler des choses qu'il aura entendues. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les choses qu'il a entendues? Quelles sont les choses que le Saint-Esprit a entendues? Il les a entendues à la croix. Il les a entendues à la croix. Il les a entendues à la croix. Parce qu'il est écrit, Jésus a offert sa vie avec l'aide du Saint-Esprit. Il a crié, pardonne-le. Quand il ne sent pas ce qu'il faut, il a entendu. Le Saint-Esprit a entendu que tu as été pardonné. Il a entendu ça. Et il va prendre ces paroles, il va te les communiquer. Je ne sais pas si tu me comprends. Et le verbe annoncer veut dire faire un rapport. Et c'est communiquer la vérité. C'est un verbe qui est attaché aux anges. C'est comme l'annonce de l'ange. Mais angelano. Donc dans le grec, c'est attaché au mot ange. C'est le message qui vient de Dieu pour changer les conditions de quelqu'un. Ce n'est pas n'importe quel message. L'annonce là, c'est pas pour te dire qu'il va pleuvoir. Non. L'annonce là, c'est pour te dire que Dieu t'a béni. Il a rendu ton nom grand. Je l'ai entendu. Il y a des choses que le Saint-Esprit a entendues à la croix. Il y a des choses que le Saint-Esprit entend dans le conseil divin. En ce qui te concerne, des choses qu'il a entendues. Et dès qu'il entend ces choses-là, il va venir te les annoncer. Il ne faut pas croire que c'est nouveau. Jésus aussi avait l'habitude d'entendre ça. Il a dit à Pierre, le diable est venu demander de te cribler. Mais moi je suis intercédé pour toi. Le conseil divin, c'est ce qui se passe dans ta vie. Il se parle de tes prières, de tes offrandes, de tes aumônes. Ils en parlent. La Bible dit que Corneille a appris
que ces hommes sont arrivés au ciel, c'est l'ange qui est venu lui dire. Il est venu lui annoncer que tes prières et tes hommes sont arrivés. Et moi, je suis venu t'annoncer que la bénédiction va entrer dans ta maison. Appelle Pierre qu'il vienne ici, il va parler et le reste, le Saint-Esprit va l'accomplir. Quelqu'un est avec moi, hein? Est en train de comprendre. Donc les choses que Jésus a faites ont parlé. Même le sang de Jésus parle. Les œuvres de Jésus parlent. Et le Saint-Esprit entend. Il comprend. Il vient dans ta vie. Et la Bible dit même, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, qui sait ce qui se passe là-bas, et qui connaît ce qui se passe dans nos vies, et qui sait ce que Jésus a fait pour toi, il vient au travers de ta vie pour te pousser à intercéder conformément à ce qui t'attend. Oh, tu ne vas pas échouer. Jésus a déjà accompli. Le Saint-Esprit est venu pour que ce qui a été accompli pour toi se réalise dans ta vie. Et je viens te dire, ça va te réaliser. Si ce n'est pas encore réalisé, c'est sur la terre. Mais au ciel, on ne va plus reprendre ça, c'est déjà fait. Au ciel, c'est déjà fait. Ça a déjà été réalisé. C'est sur la terre que l'État arrive, que tu vas voir ce qui a été réalisé. La première chose, il est écrit qu'il vous annoncera des choses qu'il entendra. Les choses qu'il entendra, il vous l'annoncera. Les choses qu'il a entendues, les choses qu'il entendra, il va vous l'annoncer. Il entendra ta prière. Il connaît ce que Jésus a fait pour toi. Et il viendra t'annoncer par rapport à cette prière-là. Voilà ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Voilà comment tu dois croire. Voilà comment tu dois obéir. Voilà comment tu dois faire. Il vous conduira en toutes choses. Il vous annoncera des choses qui doivent venir. Mais il prendra de ce qui est en moi. La première, c'est là où si nous réussissons cette communion-là, nous n'allons pas avoir de soucis dans notre vie. Comme il est écrit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Le Saint-Esprit entendra. Il va vérifier qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi par rapport à ça. Il va te communiquer ça. Il va te transmettre ça. Et c'est son rôle. C'est pourquoi avec lui on prie sans cesse. Dans nos pensées nous sommes en train de réfléchir. Je n'ai pas besoin de donner la place à un souci. Je n'ai pas besoin de donner la place à la peur. Je n'ai pas besoin de donner la place à la tristesse. À chaque instant de ma vie, je dois communiquer avec Dieu. Le Saint-Esprit entendra. Il a déjà entendu ce qui me concerne et il me répondra. C'est pourquoi il est dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le travail du Saint-Esprit. Il vient glorifier le Seigneur en gardant nos cœurs dans la paix, en attendant que la réponse arrive, parce que c'est lui qui contrôle ce qui a été dit et ce qui se fait maintenant. Ce qui a été dit, c'est la réponse, c'est la solution. Ce qui a été dit, c'est la délivrance. Ce qui a été fait, c'est une action pour la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant, au jour le jour, Jésus a déjà répondu et le Saint-Esprit viendra prendre ce qui est en Jésus et te communiquer cela. La paix de Jésus, la joie de Jésus, l'autorité de Jésus, la gloire de Jésus. Ah, il va te communiquer pour que tu gères tes problèmes
problème avec une certaine gloire. C'est des occultistes qui apprennent aux gens qu'un homme qui vit normalement, il a une certaine lumière qu'il reflète autour de lui. Ils appellent ça l'aura. Il y a une certaine lumière autour. Et ils détectent ça selon les couleurs. Quand c'est rouge, ils savent que ce monsieur-là est malade. On peut aller l'attaquer parce qu'il est conscient de ses maladies. Il ne fait que se soucier de ses maladies. Et autour de lui, il y a une certaine lumière. Malheureusement, ils ne savent pas s'approcher de ceux qui brillent de la gloire de Jésus. À un certain rayon, ils ne savent pas approcher. Parce que ça, c'est les apôtres de Jésus-Christ. Nous, on n'a pas besoin de voir ça. Nous, on a besoin de croire que personne ne peut arriver dans mon périmètre si Dieu ne le permet pas. Personne ne peut entrer dans ton périmètre si Dieu ne le permet pas. Et là où tu pries, le Saint-Esprit fait prévaloir la paix. Même dans ton quartier, les jours que tu quitteras là, les gens se feront envoûter. Mais aussi longtemps que tu es là, tu paralyses le terrain pour que les gens vivent en paix. Et même ceux qui doivent venir attaquer là, ils n'attaqueront pas. Ils iront les attaquer ailleurs, mais dans ton périmètre, non. Je suis en train de vous dire, c'est comme ça que tu deviens un homme de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés enfants de Dieu. Quand tu vas quitter cette maison-là, les gens du quartier vont dire, ah, il y avait quelqu'un qui était ici, qui est parti. Parce qu'à son époque-là, on ne vivait pas de telles choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la grâce de communier avec l'Esprit. Et que lorsque tu exposes tes prières, que tu sois capable de l'entendre, te donner des réponses, te guider, te calmer, t'orienter. Ça, c'est son premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un rôle qu'il joue vis-à-vis des adversaires. Là où il y a un vainqueur, il faut qu'il y ait un vaincu. Là où il y a quelqu'un qui se réjouit dans la gloire, il faut aussi qu'on voit que quelqu'un d'autre a réellement perdu cette gloire-là. Bon, ici, je vous lis des choses que Dieu va faire aux adversaires. Ce n'est pas vous. Mais c'est ce qu'il promet aux adversaires. Ah, j'ai pitié. Non, je n'ai même pas pitié. Ça, c'est leur problème. Je n'ai pas pitié de tes bourreaux d'hier parce que là, le Seigneur lui-même va intervenir. Joël, chapitre 4. Vous savez, dans Joël chapitre 3, déjà à partir du 2 et 3, il a promis le Saint-Esprit. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, mais quel est le sort des adversaires pendant ce temps-là? Joël chapitre 4. À partir du premier verset, il est écrit ceci. Voici en ce jour-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort et de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tout le peuple, je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux. Au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au sein des peuples étrangers, et au sujet de mon pays qu'ils ont partagé. Verset 3. Ils se sont partagés en tirant au sort les captifs de mon peuple.
Ils ont troqué l'enfant contre une courtisane. Ils ont vendu les filles du vin qu'ils ont bu. Vous, Tyr et Sidon, et vous, tous les districts de Philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous venger sur moi ou vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Vous avez dérobé mon argent et mon or, vous avez pris tous mes objets précieux pour les emporter dans vos temples. Et vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites aux Ioniens pour qu'ils soient éloignés de mon pays. Eh bien, moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus. Je vais retomber sur vous, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai vos populations aux Judéens qui les vendront aux Sabéens, cette nation lointaine. C'est l'Éternel qui les déclare. Amen. Donc Dieu a constaté que avant que Jésus ne vienne, avant qu'il ne fasse le travail, il y a l'ennemi qui s'est joué de toi. Il dit ici que vous avez vendu même les enfants. Vous les avez vendus. Vous avez joué, partagé au sort mes enfants comme captifs. Là, il est en train de voir les sorciers dans leur groupe en train de dire qui va prendre l'enfant d'un tel. Toi, tu vas prendre l'enfant de tel. Toi, tu vas prendre la maternité d'un tel. Toi, tu vas prendre l'intelligence de tel. Il se distribue. Dieu voit. Il a vu que ta vie avait fait l'objet de sorts, des adversaires. Il a vu ça. Maintenant, il veut retourner ce sort-là aux adversaires. Ce qu'ils ont fait dans ta vie, il va leur retourner et il pose la question. Vous pensez vous venger? Vous allez vous venger contre mes enfants? C'est plutôt moi. Je vais les venger. Vous avez vendu leurs enfants. Je vais récupérer ces enfants-là. Je vais les retourner à leur place. Ceux qui sont entrés dans le camp des stériles alors qu'elles étaient des mamans, je vais les retourner dans leur position de maman. Ceux qui étaient des mariés que vous avez bloqués dans le célibat, je vais les retourner. Ceux qui avaient une bonne santé que vous avez acheté avec du vin, je vais leur donner leur santé. Donc, Dieu va te restaurer et il va punir tes adversaires. En tout cas, il va les punir et il va te venger. Il ne va pas simplement te pardonner et te laisser partir. Il va traiter le sort de ceux qui t'ont rendu comme tu as été là. Rappelez-vous ce monsieur-là qui avait plus de 600 000 démons, qui avait toute une légion. C'est les gens de l'environ là qui l'ont fait comme ça pour leurs affaires. Donc ils ont volé sa vie pour faire le commerce de porc. Il a guéri celui qu'ils ont envoûté. Il a pris leur porc, il a donné ça aux poissons. Il a pris le porc, il a donné aux poissons. Parce que il est celui qui te venge. Il doit savoir que ce n'est pas que Jésus va seulement te guérir. N'est-ce pas que si c'était une maladie naturelle, la guérison veut dire que le produit que tu as pris est
est allé solutionner le problème là où il était. Sans qu'il y ait cette solution, tu ne vas pas sentir la guérison. Spirituellement, c'est la même chose. Cette maladie, on ne la voit pas par la science. Elle est donc spirituelle. Quand Dieu te guérit de ça, il traite rigoureusement ceux qui t'ont créé ça. Je suis venu t'annoncer le temps où Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il va bloquer, il va détruire, il va anéantir le système du diable. Il va le punir, il va te venger vis-à-vis d'eux. Pour qu'il jure de ne plus te poursuivre. Il dit, vous avez troqué l'enfant contre une courtisane. C'est-à-dire, vous avez pris des biens matériels. Le troc, c'est l'échange de biens. Vous avez pris un enfant, vous l'avez vendu et vous avez récupéré un pouvoir. Peut-être le pouvoir de voler, le pouvoir de faire ceci ou cela. Vous avez fait ça. Et j'ai vu. Maintenant, je viens vous venger. Ce que je vais faire, je vais prendre les enfants là où vous les avez gardés. Je vais les revigorer. Donc, je vais leur donner la force de sortir de là pour retourner là où ils devaient être. Donc, je sais, parce que j'ai vu des choses sortir des eaux, des choses sortir des cachots. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont gardé dans un cachot de ta vie. C'est en train de sortir. C'est en train de revenir chez toi. C'est en train de retourner dans ta vie. Parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Depuis longtemps, tu devais être loin. Regardez-moi ce millionnaire qui ne sait pas payer un taxi de 20 000 francs. Il va retourner à sa place parce que Dieu va renverser. Il va renverser les prisons, il va renverser les tombes, il va ouvrir des tombes, il va renverser les prisons, il va transformer, transporter son peuple. Il dit, j'ouvrirai vos prisons, j'ouvrirai vos tombes. Les ossements desséchés peuvent déclarer qu'il y a la vie, parce que je vais ouvrir les tombes, je vais ouvrir les prisons, je vais libérer mon peuple. Je suis en train de parler à ton argent, je suis en train de parler à ta santé, je suis en train de parler à tes projets, de quitter la prison de l'adversaire et de te rejoindre dans ta vie au moyen de tes prières, au moyen de ta foi, au moyen de ta confiance, que tu les récupères au nom de que tu les récupères au nom de Jésus. Il va faire boire à tes oppresseurs leur propre sang. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi je craindrai un homme? Il est la lumière de ma vie. Il dit, lorsque les méchants s'avancent contre moi, ce sont eux-mêmes qui trébuchent et qui tombent devant les pièges qu'ils ont fait dans ma vie. Eux-mêmes vont tomber dans ces pièges-là. Aujourd'hui, je suis venu déclarer à tes adversaires, toi tu es là, mais eux aussi ils sont là, ils m'entendent. C'est leur tour de subir la vengeance de l'Éternel. De subir la vengeance de l'Éternel. Il dit, vous avez dérobé mon argent et mon or. Et vous avez pris mes biens précieux, vous les avez amenés dans vos faux temples. Non, ça ne marchera pas. Oh, cet habit-là qu'on garde chez les Ngangala, ça ne marchera pas. L'argent qui arrive entre tes mains, qui disparaît sans savoir qu'est-ce que ça a fait. Ça va revenir. Ça va revenir. Tu vas toucher encore. Et encore. Tu dépenses et puis ça ne se termine pas.
Quand j'avais commencé à travailler, ça m'était arrivé. Hein. Je ne savais pas si je devais faire de l'argent. C'était pas beaucoup. Bon, moi, à ce moment-là, je n'avais pas besoin de beaucoup. Célibataire endurci. On me paye, je mange, je bois, je m'habille, ça reste. Maintenant, je demande, je fais quoi? J'ai fait une prière, peut-être j'ai regretté ça un peu après. Non, ça c'est le diable qui voulait me faire regretter. J'ai fait la prière. L'argent ici. Trouve quelqu'un qui a un besoin réel. Comme ça, je vais lui donner. Il restait un montant. La première fois que j'ai fait cette prière-là, il restait un montant. Exact. Et puis un frère m'appelle. Il dit, mon frère, nous devons aller faire l'évangélisation. Mais nous manquons, je ne sais pas, je prends juste un exemple, mais nous manquons $1000. Et c'est exactement le montant que j'avais. Et c'est la prière que j'ai faite. Je dis, oui, j'en ai ici. Venez récupérer. Automatiquement, il est venu, il a récupéré. Mais une autre fois, je n'avais rien. Il m'appelle. Oh, le Seigneur nous a convaincus de t'appeler. C'est pas le Seigneur. C'est pas lui. La première fois, c'était lui. Mais ça là, c'est pas lui. C'est pas lui. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Là, je n'en ai pas. Avec Dieu, il va vous guider. Aujourd'hui, il te fait passer ici. Demain, il te fait passer. Mais toi, tu restes là où tu as vu la main de Dieu. Tu crois que c'est toujours là. Non. La main de Dieu est dynamique. Vous ne pouvez pas la lier à un individu, à une circonstance. Non. Je suis venu te dire que l'adversaire, c'est son temps maintenant de subir les représailles de la part de l'Éternel, parce que toi tu es en train de te réjouir. Pendant que tu es en train de te réjouir, l'adversaire doit être choqué. Voilà pourquoi la foi est importante. Parce qu'il y a des fois tu te réjouis sans avoir vu. Mais si tu ne te réjouis pas sans avoir vu, tu es en train de considérer que c'est toujours l'adversaire qui contrôle la situation. Mais si tu crois, en ce moment-là, Dieu vient se glorifier dans ta vie et il te détache des sources qui te bloquaient. Il est écrit, vous, Tyr et Sidon, qui vous a dit d'éparpiller mes enfants? Je vais les retourner. Je vais le retourner à la croix. Là où Jésus a reçu ta victoire, tu vas rentrer là-bas. Et je vais enchaîner. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Verset 13. Nous allons nous arrêter seulement à 15. Il dit ceci. En ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous. Ils s'empoigneront les uns les autres par le bras et chacun lèvera la main contre son compagnon. À un moment donné, il ne va plus s'entendre. Amen. Ils vont s'empoigner, mais nous on était tranquilles. Cette idée-là est venue de toi d'aller le maudire. Mais là, tu vois ce qui est en train de se passer. Verset 14. Les hommes de Juda se joindront au combat au milieu de Jérusalem et on amassera les richesses de tous les pays de partout, de l'or, de l'argent, avec des vêtements en quantité énorme. Un fléau identique frappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et tout animal parqué dans leur camp. Oui, tous les animaux seront frappés du même fléau. Là, c'était les animaux. Maintenant, ce sera les sorciers. Ils seront frappés de même fléau. Frappés de même fléau.
Une fois, j'étais en train de prier pour un enfant de 17 ans. Et c'est la rivale de sa mère qui me parlait au travers de cet enfant. La rivale de sa mère. Donc son père avait 2 femmes. Maintenant, la rivale de sa mère. Elle avait déjà, à 17 ans, elle avait déjà atteint 7 avortements. Maintenant, c'est la maman, la rivale de sa mère qui parlait. Elle a commis l'erreur de parler des choses que j'ai dû récupérer. Elle dit, moi, dans la province ici, elle parlait du Katanga. En ce moment, je suis parmi les élites. Et notre rôle, c'est de provoquer des maladies et des épidémies dans la province. Et moi, je suis spécialiste en diarrhée sanguinolente. Je dis, ah bon? Tu avais déjà... Je dis oui. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler d'une certaine... Je dis oui, oui, ça avait eu lieu. Mais maintenant où nous parlons là, je demande à cette diarrhée-là de se retrouver dans ton corps. J'ordonne à la diarrhée sanguinolente de faire maintenant son travail chez toi. Et puis, comme tu fais apparaître les feux, ça va être sur toi. Je ne te chasse pas de ce corps, mais je te considère en prison dans ce même corps. Et je préfère que tu vives ces choses-là et puis on va se voir dans 3 jours. Authentique ce que je vous dis là. La maman a eu des plaques. La maman a eu des plaques. Une diarrhée incroyable. Elle dit à la fille, appelez les pasteurs. Allez appeler les pasteurs. On m'a appelé, dit, je ne viens pas. Que ça reste d'abord là-bas. Je ne viens pas. Premier jour, je ne suis pas parti. Deuxième jour, on a créé, je ne suis pas parti. Troisième jour, je ne suis pas parti. Après, l'Esprit de Dieu me dit, n'exagère pas, il faut aller. Est-ce que j'avais maintenant le temps de lui dire, sors de ce corps? Non. Il est sorti de soi-même. Il est parti. Et la fille aujourd'hui, mariée, brillante et tout ça. Mais je ne connaissais pas cette maman-là. Un jour où je prêchais à Vienvois, on nous a reçus chez un, je ne sais plus, c'est quelqu'un là. Et dès que je suis entré au salon, une maman a fui. Elle a fui. Je parle au feu Albert Lukoussa. Je dis, mais il y a une maman qui m'a fui. Je dis, ah Daniel, tu connais l'histoire de cette maman-là? Tu ne connais pas. Toi là, il ne peut pas te regarder comme ça. Tu lui as créé des problèmes. Je dis, non, mais là, il m'a raconté l'histoire. Il dit, tu l'as déjà frappé de mort, tu l'as tombé avec la diarrhée. Mais à partir de là, elle a compris que le pouvoir de Dieu était supérieur. Elle s'est convertie. Elle a abandonné ses histoires. Elle est aujourd'hui diaconesse à l'église. Mais même alors, elle ne sait pas te voir. Elle te voit, elle est obligée de fuir. Nous allons faire changer le camp des gens. Ceux qui te maudissaient doivent comprendre que leur malédiction est sans effet. Ils vont goûter à ce qu'ils t'ont fait goûter et ils comprendront que tu es au-dessus du pouvoir qui les a incités à te maudire. Vous savez, pour qu'un ennemi puisse cesser de vous poursuivre, il ne faut pas le laisser fuir. Il faut le poursuivre jusqu'à la fin. Et puis tu le cloues là-bas. Et puis c'est fini. Il ne va plus te poursuivre. Et comment le faire? Demander à Dieu de s'en occuper. Il va s'en occuper très bien.
Donc je suis en train de dire que en promettant le Saint-Esprit pour venir glorifier l'œuvre de Jésus, qui est l'œuvre de la délivrance, le Seigneur a aussi promis aux autres que pendant qu'il va glorifier son peuple au travers de la présence du Saint-Esprit, il va aussi s'occuper des adversaires. Il va s'en occuper. Bien-aimé dans le Seigneur, que la présence de l'ennemi ne t'effraie plus, que le pouvoir de l'adversaire ne t'effraie pas. Ça a été brisé à la croix, et le Saint-Esprit, en te délivrant du mal, il doit poursuivre ceux-là qui étaient derrière pour qu'il les rende sans effet et qu'il les fasse jurer de ne plus jamais répéter ce qu'ils ont fait. C'est l'œuvre de l'Esprit. Il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ils seront en débandade parce que toi maintenant tu crois. Aussi longtemps que tu ne crois pas, eux vont avoir l'avantage de t'embrouiller, de te faire croire que tu es sous leur pouvoir. Mais lorsque tu crois, même si tu as mal, mais que tu crois que tu es guéri par le Maître, mais là tu attires la gloire de Dieu pour se manifester en toi. Si c'était un problème des hommes, ces hommes-là seront brisés parce que tu ne crois pas en leur force, mais tu crois à la force de l'Esprit qui te libère de ces liens-là. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Donc la première chose, l'Esprit de Dieu vient enlever nos fardeaux pour donner des solutions au travers de la prière que nous faisons. Il a entendu, il entend, il entendra toujours et il viendra nous parler, nous communiquer, nous confier ces choses-là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc chaque problème que j'ai est une opportunité pour moi de découvrir la gloire de Dieu cachée derrière ce problème. Parce que la solution va glorifier Dieu. La deuxième chose, lorsque la solution glorifie Dieu, il faut que l'adversaire qui était derrière ce problème-là trouve son compte. Il doit trouver son compte. Parce que Dieu doit le réprimer par rapport à ce qu'il a fait. Le verset 16 dit, et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tout le peuple qui seront venus attaquer Jérusalem, ils monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des seigneurs des armées, et pour célébrer les fêtes de Cabane. Donc, ceux qui vont se convertir, ils vont se joindre à toi pour continuer à louer le Seigneur. Hier, ils étaient tes adversaires, mais aujourd'hui, ils changent de camp parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent plus te combattre. Ils doivent plutôt t'accompagner pour adorer ce Dieu-là qui t'a libéré. J'ai pris qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans la vie de ceux qui depuis longtemps essayent de bloquer inutilement la vie des autres. Dans Ézéchiel 17, Dieu parle directement aux sorciers. Il dit, vous avez fait mourir les gens qui ne devaient pas mourir. Et les gens qui devaient mourir, vous les faites vivre. La première fois que j'ai vu ça, j'étais surpris. Donc vous faites mourir les gens qui devaient vivre. Et vous faites vivre les gens qui devaient mourir. Donc il y a des gens qui transfèrent leur maladie à d'autres. Et ils ont volé la santé de quelqu'un d'autre. Et ils vivent de la santé de quelqu'un d'autre. Parce que si ça ne dépendait que d'eux, ils devaient mourir depuis longtemps.
Et Dieu est en train de reprocher ça. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas saisi la délivrance. Pour un chrétien, c'est difficile qu'on te fasse ça. Parce que ta vie qu'on doit attraper, elle est déjà transférée au ciel. Et celle que tu as maintenant, c'est celle que le Seigneur te confie. On ne peut pas dompter ça. Le sang qui circule en toi, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui circule dans ta vie, c'est le sang de Christ. On ne peut pas trafiquer ça. On ne peut pas voler ça. Ton étoile est involable. On ne va pas voler ça. C'est dans le monde qu'il y a ce trafic-là. Mais dès que tu deviens chrétien, tu n'as plus d'étoile comme telle. C'est Jésus qui est ton étoile. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de ta justice. Il est celui qui te conduit dans toute la vérité. L'on ne le volera pas, l'on ne prendra pas, parce qu'il est attaché à ta vie. Et le Saint-Esprit fera produire la gloire de Dieu là où l'ennemi avait pris sa place. Que tu vives la gloire des solutions, de liberté, de libération, de restauration, de plénitude, d'abondance. Parce que l'ennemi qui traitait ces cas-là a subi la vengeance de la part de l'Éternel. Quand Israël se réjouissait dans le désert, Égypte pleurait de mort dans la mer. L'Égypte était en deuil à cause de ces héros disparus dans la mer Rouge. Pendant que Myriam célébrait l'Éternel qui a donné, qui est grand, qui est tout puissant. Et tes adversaires, ils seront traités durement. Ceux qui vont se repentir vont te rejoindre. Ceux qui ne vont pas se repentir en auront pour leur propre compte. Judas ne s'est pas repenti. Il est allé mourir comme il est mort. Pierre s'était repenti. Il a continué le travail comme Jésus avait prévu. La dernière chose avant que nous terminions, le temps est déjà parti. Rappelez-vous, aujourd'hui, je parlais de la gloire. De la gloire que le Saint-Esprit vient apporter. Et cette gloire-là, elle se manifeste dans les solutions que le Saint-Esprit vient nous apporter par rapport aux problèmes que nous avons. Parce que Jésus avait déjà trouvé des solutions pour ces problèmes. La deuxième chose, c'est que le Seigneur vient condamner nos adversaires en permettant que nous puissions évoluer. Et celui qui t'est bloqué sera totalement détruit pour que toi tu jouisses de la vérité, de la liberté totale dans ta vie. Et la dernière chose pour aujourd'hui que le Saint-Esprit vient faire pour glorifier Jésus, c'est ici où il a un peu de problème, c'est de produire l'amour de Jésus dans nos vies. De produire l'amour de Jésus dans nos vies. Nous relisons pour terminer Jean chapitre 13. À partir du verset 31. Quand Judas fut parti, Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Dieu va être glorifié dans le Fils. Là où le Fils est respecté, là où le Fils est honoré, Dieu va se glorifier en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils en lui-même et il le fera bientôt.
Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Maintenant, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À cause de cet amour-là, donc Dieu veut que nous puissions refléter Christ au travers de son amour. Donc si nous voulons que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans notre vie, nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain comme Jésus. Pas comme nous-mêmes. C'est pourquoi il appelle ça un commandement nouveau. N'aimez pas comme vous pensez. Aimez comme moi j'aime. Et si vous portez en vous l'amour de Dieu, en ce moment-là, le Saint-Esprit viendra glorifier le Seigneur en vous. Là où il n'y a pas l'amour, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. Et le Saint-Esprit ne sait pas produire la gloire. Et nous terminons avec ce passage de Romains chapitre 5. Verset 6 dit ceci. Non, chapitre 5 à partir du verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En d'autres termes, lorsque Dieu me dit que la maladie que tu as ici, c'est lui qui t'a causé ça, mais je te délivre de ça, je veux glorifier Dieu, mais je ne veux pas haïr cette personne-là. Je ne veux pas haïr cette personne. Je vais laisser cette personne entre les mains de Dieu. Je ne veux pas chercher à me venger, parce que Dieu va lui-même me venger. Souvent, lorsque Dieu, là nous allons voir ça les jours qui viennent, lorsque Dieu nous fait des révélations, nous voulons prendre les choses en main. Non, laissez-le prendre les choses en main. Cherchez à ce que Dieu produise son amour en vous. Seigneur, je dois aimer, je dois aimer. Je sens que la haine m'arrive, mais je ne veux pas céder à ça. Que l'Esprit de Dieu produise l'amour qui accepte tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. Parce que en faisant cela, je te laisse le soin de t'occuper de ces gens-là. Moi, je vais me concentrer sur la bénédiction que tu me donnes, la victoire que tu me donnes. Les autres choses, tu t'en occupes. Donne-moi d'aimer. Et quand je vois ces personnes, quand j'entends parler, que je n'ai pas la rancœur, que ton amour, que ta paix règne en moi. En ce moment-là, la gloire de Dieu se retrouve investie en toi. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Les hommes aiment la vengeance. Les hommes aiment des reproches. Les hommes aiment retourner le mal contre le mal. Mais là où il y a l'amour, il y a la victoire. Là où il y a l'amour, il y a la gloire. Là où il y a l'amour, il y a le pouvoir. Là où il y a l'amour, il y a l'autorité de Dieu. Parce que ce n'est plus la chair qui commande, c'est l'esprit qui commande. La chair, avec ce qu'elle nous a apporté, est en train d'être condamnée.
Non, ici, je n'ai pas besoin d'amen. J'ai besoin que vous compreniez que votre chair qui vous dit, il faut quand même qu'il sente de quelle boîte tu te chauffes. Dis-lui quand même quelque chose. Ici, ce n'est pas toi qui commandes. Ici, c'est le Saint-Esprit. J'ai déjà la victoire sur ces choses-là. Je ne vais pas te permettre de venir spolier ma victoire que j'ai eue en Jésus-Christ. En ce moment-là, la chair doit se taire et c'est l'esprit qui domine. Permettez-moi de vous dire ça. En fait, la souffrance que l'ennemi est en train de subir là, dans une certaine mesure, la chair aussi est en train de subir ça. Parce que l'esprit ne peut pas avoir la victoire si la chair n'est pas crucifiée. Tu ne peux pas glorifier le Seigneur pour une victoire qu'il t'a donnée. Entre-temps, tu continues à insulter les gens par rapport à cette victoire. Il y a même la Bible qui dit... Si je te donne la victoire et tu te moques de celui qui t'a créé des problèmes, j'enlève la punition. Donc tu voulais qu'il enlève la punition? Pour qu'il n'enlève pas, aime la personne. Laisse-le entre les mains de Dieu. La Bible dit que quand vous lui faites du bien, vous êtes en train d'amasser les charbons sur lui et le feu va chauffer là-bas. Que Dieu puisse nous guider. Parce que c'est ici qu'il y a le problème. Il dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À peine on accepterait de mourir pour un juste, mais Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. C'est là la gloire de Dieu. Il est mort pour le pécheur. C'est sa gloire. Mourir pour le pécheur. Lui saint pour le pécheur. Alors, sa gloire en nous, c'est de maîtriser les mauvaises pensées, les mauvaises choses, pour vivre l'amour de Dieu pleinement en nous. L'amour, comme il est défini dans 1 Corinthiens 13, là, c'est cet amour-là. Qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait pas ceci, cela. Mais si nous portons l'amour de Dieu, alors nous pouvons pérenniser la gloire de Dieu dans notre vie. C'est cet aspect-là que nous allons cultiver davantage. Parce que nous les chrétiens, nous échouons là-bas. Le Saint-Esprit veut nous conduire sur le chemin de l'amour. Nous voulons nous conduire sur le chemin de la mort. Parce que nous avons des souffrances, parce que nous avons ceci. La Bible dit que ces détresses-là nous poussent vers l'espérance. Dieu connaît nos souffrances. Et lorsque nous lui obéissons dans la souffrance, il est en train d'écarter nos adversaires pour nous conduire sur le chemin de la victoire. Et au bout de la victoire, l'amour de Dieu va se manifester en nous. Et c'est là qu'il est écrit, lorsque nous expérimentons la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu, nous serons remplis de Dieu. Nous serons remplis de Dieu avec l'amour. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Nous allons nous incliner en prière. Et nous disons au Saint-Esprit, communique-moi l'amour de Jésus. Pour que j'aime comme Jésus. Et que la gloire de Jésus se manifeste dans ma vie. C'est à cause de son amour qu'il a donné sa vie. C'est à cause de son amour qu'il a livré sa vie pour nous. Et en livrant sa vie pour nous, il a été glorifié. Donc, permets que je puisse t'aimer au-dessus de
tout. Que je t'aime au-dessus de toutes choses. Que ton amour m'amène à supporter, à pardonner, à effacer, à progresser, à tolérer. Que ton amour me permette à être humble et à reconnaître que c'est toi qui règnes, ce n'est pas moi. Que ton amour m'aide à maîtriser les passions de ma chair, celle qui me suggère des voies que tu n'acceptes pas, qui me suggère de me défendre moi-même contre les gens alors que toi tu es disposé à me défendre. Permets, Seigneur, que ton esprit me remplisse de ton amour. Je veux que ceux qui goûteront à mon langage, qui goûteront à mes attitudes, qui goûteront à mes actes, puissent découvrir que c'est ton amour qui est derrière. Puissent goûter à ton amour. Laisse-moi être l'instrument de ton amour. Il y a beaucoup de haine dans le monde. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde. Il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. La vérité a disparu. Je veux émerger avec ton amour, communiquer par l'esprit et pas par la chair et pas par le monde. Je ne veux pas aimer comme le monde. Je veux aimer comme Jésus. Si j'aime comme le monde, mon affection va m'amener à accepter quelqu'un aujourd'hui et le rejeter demain. Mais je veux aimer comme Jésus. Je veux vaincre avec l'amour de Jésus. Il est écrit, ne soyez pas vaincus par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Et ce bien-là, c'est ton amour. Que tu répandes cet amour dans mon cœur, afin que je m'élève au nom de ton amour et que je regarde l'adversaire en face sans fulminer de haine. Alors ton amour dressera une table en face de mes adversaires. Ils verront que je suis béni. Ils verront que ma coupe déborde. Permets, Seigneur, que la vengeance ne soit pas mon partage. Que dans mes caractères, tout ce que tu n'honores pas soit détourné, soit détruit. Que le fruit de ton amour, la joie, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance, qui sont le fruit de l'esprit, puissent animer ma vie. Celui qui exauce les prières, il exauce tes prières. Là où tu ne sais rien faire, l'Esprit de Dieu va t'amener à ça. Nous sommes tous des étrangers vis-à-vis de l'amour de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut glorifier Jésus en nous en répandant son amour dans nos cœurs. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.